Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 19 septembre sur votre chaîne d'information en continu. Dans les titres aujourd'hui, on ira à Gravelines et ses environs où la pastille d'iode en cas de danger nucléaire est distribuée à de plus en plus de familles. On ira faire un tour dans un champ de betteraves alors que la récolte arrive avec toutefois de grandes difficultés pour les producteurs de la région. On mettra aussi le cap sur l'entreprise Arc qui revient peu à peu sur le devant de la scène. Et puis on fera un point sur le début de saison pour l'USBCO. À Gravelines, la campagne de sensibilisation pour les risques nucléaires et la distribution des comprimés d'iode a débuté depuis lundi. Une conférence de presse a été donnée d'ailleurs à la commission locale d'information, l'occasion de faire le point sur cette opération qui s'étend, on le disait, de plus en plus loin géographiquement. En 2016, une première campagne d'information et de sensibilisation avait été réalisée sur un périmètre de 10 km. Et cette fois, elle a été reconduite pour les personnes habitant entre 10 et 20 km des centrales. L'inspection de la santé espère que cette nouvelle campagne aura plus de succès, car en 2016, seuls 50% des personnes s'étaient déplacées pour obtenir des comprimés d'iode. Il serait pourtant indispensable, comme le rappelle cet expert. Les comprimés d'iode, lorsqu'il y a un accident nucléaire, il y a des substances radioactives qui vont être dispersées dans l'atmosphère et la thyroïde est sensible à certaines de ces substances radioactives, notamment l'iode radioactif. Et la thyroïde capte l'iode et une des précautions à prendre est de saturer la thyroïde avec de l'iode stable pour éviter justement que la thyroïde absorbe l'iode radioactif qui par la suite sera néfaste à son fonctionnement. Les champs de la région se parent de betteraves sucrières. La récolte a commencé depuis ce mardi matin. Elle devrait se poursuivre jusqu'au mois de janvier prochain. Suite à 3 années de sécheresse, pourtant les rendements pour 2019 s'annoncent un peu moins bons que les autres années. Un mauvais point car le secteur de la betterave sucrière serait aussi victime, selon les agriculteurs, d'une forte concurrence. Une concurrence d'ailleurs de plus en plus importante au niveau international. Pour les agriculteurs nordistes, le désarroi est plus grand puisque les Hauts-de-France sont la première région de production de betteraves sucrières. Le résultat, la crise pourrait créer des pertes d'emplois, d'autant plus que certains agriculteurs souhaitent arrêter leur production et que l'un des 10 sucriers de la région devrait fermer prochainement. Bérangère Chombard était au micro de Florine Curec. Les changements climatiques nous étaient plutôt bénéfiques. Là, on est rentré plutôt dans des années de sécheresse. Donc, c'est négatif parce que la betterave, comme toutes les autres plantes, elle a besoin d'eau pour sa croissance. Et donc, forcément, on a des rendements qui baissent un peu. Et en plus de ça, on a des prix de marché en betterave qui sont au plus bas. Donc, c'est vrai que le secteur de la betterave est un peu en difficulté depuis 1 an ou 2. Et on espère que ça va repartir, que les indicateurs vont repasser au vert, notamment au niveau des marchés mondiaux, parce que depuis 2 ans, il n'y a plus de quotas et on est pénalisé parce qu'avant on était un peu protégé en Europe et que maintenant on est sur le marché mondial et le cours du sucre est au plus bas depuis 2 ans. Et puis une bonne nouvelle pour l'industrie du cristal sur le littoral. Après les difficultés de financement qu'a connu Arc en début d'année, l'entreprise redresse la barre. Les résultats bruts d'exploitation vont augmenter cette année selon le directeur général d'Arc Europe. 54 millions d'euros pour 2019 contre 40 millions d'euros en 2018. Cette projection est le résultat du plan Synergie 2020. Il vise notamment à investir dans les chaînes de production sans oublier un autre point important, c'est de réduire la masse salariale en ne remplaçant qu'un tiers des départs à la retraite. Chacun a joué le jeu au sein de l'entreprise. Les salariés travaillent 35 heures contre 31,5 heures auparavant. Et en contrepartie, les 40 plus hauts salaires de l'entreprise ont été réduits de 3%. Une stratégie qui devra être poursuivie pour atteindre les 70 millions d'euros de résultats bruts. L'objectif avec ce chiffre est de revenir à l'autonomie financière. Corentin Escaillé est allé interviewer le directeur.
Au début de l'année, on cherchait des financements. Depuis le 1er avril, on a lancé, grâce à ces financements, on a lancé toute une campagne de transformation de l'entreprise dans le cadre du plan Synergie 2020. Et en à peine quelques mois, on est déjà en train d'en voir les résultats et on devrait finir l'année nettement en progression par rapport à l'année dernière. Rien n'était lancé au 1er avril. Par contre, les idées étaient là. Il nous manquait les financements pour les réaliser. Très rapidement, on a passé des commandes et un certain nombre de choses ont pu déjà être mises en place. Et d'ici la fin de l'année, c'est 8 millions d'euros d'économies liées à ces investissements. Et puis le sport sur la côte d'Opale avec l'USBCO. Après 4 victoires d'affilée, l'équipe peut continuer sa marche en avant avec ce deuxième déplacement en 2 semaines. Après le Puy vendredi dernier, les hommes de Laurent Guyot vont jouer au GFC Ajaccio, relégué de Ligue 2, et qui s'est imposé 1-0 à Dunkerque la semaine dernière. Au classement, les Boulonnais sont 5e avec 13 points à 3 points du leader. De son côté, le GFC Ajaccio est 10e avec 8 unités. On écoute tout de suite l'entraîneur. On va à Ajaccio comme on se déplace à chaque fois. On sait qu'un résultat à l'extérieur, c'est quelque part toujours un exploit. Ajaccio est une équipe qui a des bons résultats sur les derniers matchs. Ils ont fait quelques nuls, mais c'est une équipe qui perd plus. Le fait d'avoir gagné à l'extérieur, voilà, ça permet d'avoir déjà 3 points sur les 2 déplacements. Maintenant, on est ambitieux et forcément, on veut revenir de là-bas avec quelque chose. Et en tout cas, on se défendra avec acharnement pour pouvoir accrocher quelque chose là-bas. Et pour terminer, une information en bref, la SNCF participe aux Journées européennes du patrimoine. Avec la région Hauts-de-France, elle propose des trajets en TER à 2 €. Ce sera pour ce samedi et ce dimanche, des billets qui sont mis en vente pour permettre aux usagers de découvrir le patrimoine régional, quelle que soit la gare d'origine et de destination. En tout, cela représente 30 destinations pour ces fameux billets à 2 €. Plus d'informations, ça se passe sur le site www.sncf.com. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Retrouvez tout de suite après le jingle vos prévisions météorologiques.